Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre guidance pour les 6 derniers mois de l'année 2023. J'ai déjà tout mélangé. Donc les dos de deck, c'est les 6 prochains mois, les énergies, qu'est-ce qui va se passer. Donc déjà, ça vous va très bien les taureaux. Vous avez l'as de pentacle, donc une prise de risque, une nouvelle plutôt financière, une très bonne nouvelle financière. Ça peut également être une nouvelle idée qui germe, une nouvelle, mais concrètement dans la matière, donc un nouveau projet professionnel. Une graine, ça peut aussi être un nouveau bébé concrètement dans votre vie. Donc voilà, ça peut être un bébé, un vrai bébé, ou un bébé symbolique, tel un projet. En termes de développement personnel, vous avez la carte chance, qui est la seule carte du jeu qui s'appelle la carte chance. C'est un peu le miracle, la surprise que l'univers veut vous donner. En tout cas, il va y avoir des gros déblocages intérieurs à l'intérieur de vous les taureaux. Ça va être magique, je pense, ces 6 prochains mois. En termes de professionnel, le guérisseur. Donc peut-être que vous allez guérir votre vie professionnelle. Peut-être que vous aviez un gros syndrome de l'imposteur. Si c'est le cas, j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle est je vous la mets en description, elle s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » et vous cliquez sur la blessure de rejet. Et la blessure de rejet, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc peut-être que vous allez guérir ça, ou alors peut-être que vous-même, vous allez devenir guérisseur, vous allez avoir des capacités de guérison. Donc on peut devenir guérisseur par plein de moyens différents. Ça peut être en faisant médecine, en faisant de l'acupuncture, en devenant guérisseur magnétiseur, guérisseur avec un pendule. Il y a plein de façons différentes de guérir. On a également la dépendance affective. Donc je pense concrètement qu'en termes relationnels, c'est-à-dire famille, amis ou couple, vous étiez un peu en syndrome du sauveur et ces 6 prochains mois, c'est ce que vous allez guérir. Vous allez arrêter de faire passer votre famille avant vous, vos amis avant vous, votre couple avant vous, de donner et de ne pas savoir recevoir. Ça, c'est quelque chose que vous allez guérir. D'où, je pense, la carte chance, parce que c'est pas une petite guérison dont on parle là. On parle de la blessure d'abandon. Pareil, la même vidéo qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». La blessure d'abandon, c'est le problème de la dépendance affective. On s'abandonne soi pour s'occuper des autres. Et donc du coup, je donne plein de conseils et plein d'astuces avec des petits exercices dans la vidéo. Donc allez la voir si ça vous intéresse. Ok, et ben on va commencer. Je remélange pas parce que j'ai déjà fait le travail. Et on va y aller mois par mois. J'en profite pendant que je retourne les cartes pour vous dire que si vous voulez une guidance personnalisée à 20 €, le lien est en description. Hop là. Janvier. Alors, janvier, c'est la reine de Pentacle. Vous allez vraiment incarner l'estime de vous, la valeur, la bonne gestion financière, la bonne gestion d'un projet. Donc clairement, vous êtes en mode, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes vraiment en totale autonomie matérielle, on va dire, que ce soit financière ou professionnelle. Vous êtes vraiment, vous savez que vous avez un pouvoir, vous savez que vous êtes utile. Vous savez que vous êtes doué et vous vous donnez votre propre valeur. Vous n'attendez pas que quelqu'un vous dise c'est bien ce que tu as fait. Non, vous le savez en fait. En termes de développement personnel, vous avez la maison 6. J'ai fait une vidéo sur les maisons astrologiques, les 12 maisons astrologiques. Elle est dans la playlist formation, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et dans cette vidéo, je vous explique comment aller voir quel est votre signe astrologique qui gouverne votre maison 6, parce que ça peut vous donner plus d'informations. En tout cas, en janvier, vous allez vraiment travailler votre bien-être, votre santé. Peut-être que vous allez être un peu malade en janvier, n'importe quoi, en juillet. En juillet, vous allez travailler votre équilibre vie pro, vie perso. Vous allez travailler votre équilibre, votre santé, votre service aux autres.
Alors, juillet, il y a des choix à faire en termes professionnels. Il y a les bons choix et les mauvais choix. Les mauvais choix, c'est les choix de l'orgueil, de la fierté, de la soif de pouvoir, de la soif de reconnaissance des autres. Et les bons choix, c'est les choix du cœur, de la créativité, de l'amour. Donc il va vraiment falloir faire un gros travail de vie pro, vie perso, je pense. Arrêtez de vouloir faire plus à votre travail pour avoir une reconnaissance superficielle, on va dire, de popularité. Parce qu'en fait, vous allez vous fatiguer, vous allez tomber malade. Et là, en termes de développement personnel, pour juillet, on dit vraiment d'équilibrer sa vie pro et sa vie perso. Alors, en termes relationnels, déplacement, distance géographique. Donc peut-être que vous allez aller voir des amis qui habitent à distance. Peut-être que vous allez passer des vacances un peu à distance. Peut-être également que vous allez vous distancer de votre vie relationnelle. Vous allez, je sais pas, partir en vacances seul ou faire du télétravail seul. Et donc du coup, vous aurez un peu moins de vie sociale, relationnelle. Et c'est pas très grave, hein, c'est peut-être un mal pour un bien si vous avez besoin de vous occuper de votre santé d'abord. Août, 9 de bâton. Alors, en août, vous allez être résilient, déterminé, ne rien lâcher, être en position défensive. Pour le développement personnel, vous avez la communication avec l'air. Donc l'air, c'est la communication intérieure, donc tout ce qui est pensée, imaginaire, dialogue intérieur, si possible positif, mais également du coup la communication extérieure. En fonction de comment on se parle à nous-mêmes à l'intérieur, on parle aux autres de façon bienveillante ou malveillante à l'extérieur. L'intérieur conditionne toujours notre extérieur. J'en profite, si vous travaillez votre communication en termes de développement personnel, allez voir la blessure de trahison. Dans la vidéo des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même que j'ai faite, vous cliquez sur trahison, parce que la blessure de trahison, pour moi, c'est la blessure de la communication. Alors, en termes de professionnel, on a le conquérant de la guérison. Donc, c'était ce qu'on avait, si je me souviens bien, derrière le guérisseur. C'est, je pense, à partir de août que vous allez vraiment commencer à guérir votre voie professionnelle. Pourquoi ? Parce que vous allez mieux équilibrer le mois d'avant votre santé, votre équilibre vie pro, vie perso. Et donc, c'est pour ça que vous allez apprendre à faire les bons choix. Et en faisant les bons choix, vous allez guérir votre relation au travail, votre vision du travail et peut-être même commencer une voie, une formation de guérisseur. En termes relationnels, on a blocage matériel et financier. Peut-être qu'il y a un écart entre vous, votre salaire et le salaire des autres qui fait qu'il y a des blocages. Vous voulez partir en vacances et les personnes en face de vous ne peuvent pas partir en vacances, ou le contraire, les personnes autour de vous partent en vacances et vous n'avez pas l'argent pour les suivre. Et donc du coup, il y a un écart, un décalage qui entraîne des conflits qu'il va falloir apaiser. C'est peut-être seulement un blocage qui va durer 9 semaines. Donc on se calme, on se détend et le temps fera les choses. Septembre, on a le 6 de Pentacle. Alors, septembre, on a du coup une bonne envie de donner et recevoir équitablement. On donne du temps à des gens, des amis, de la famille. On veut recevoir la même dose de temps, d'énergie que l'on a donné. Au travail, on ne fait pas tout gratuitement. On met les bons prix, les bons tarifs à nos services, à nos objets, à nos produits, parce que on connaît la valeur des choses et on sait que il faut bien avoir le donner et recevoir. En termes de développement personnel, on a Saturne. Donc, on reprend ses responsabilités, on se responsabilise, on agit quand il faut agir et on lâche quand ce n'est pas de notre périmètre, ce n'est pas de notre ressort. Donc, on s'engage quand il faut s'engager et on ne s'infantilise pas en espérant que quelqu'un va nous sauver et va le faire à notre place. Et dans le cas contraire,
on arrête le syndrome du sauveur en faisant les choses à la place de l'autre, parce que nous, on le fera plus vite, mieux, ce sera plus sympa, la personne en face de nous, elle sait pas le faire. Non, on arrête d'infantiliser les autres et on leur laisse apprendre à faire. Professionnellement parlant, attention, il y a des fausses promesses. Donc peut-être que vous avez promis de faire plein de choses et vous en êtes tout simplement pas capable. Donc il y a vraiment une... Ces trois cartes vont très bien ensemble. Il va falloir prendre ses responsabilités et assumer qu'en fait, on a trop vendu de rêves et qu'on n'est pas capable, dans le donner et recevoir, de faire les choses parce qu'on va finir sur les rotules. Donc peut-être faire moins mais mettre les prix un peu plus haut pour du coup rester équilibré. Va falloir vraiment réfléchir à être aligné entre ce que je dis et ce que je fais dans la vie professionnelle. En termes relationnels, donc peut-être qu'il va y avoir des anniversaires, des cadeaux, peut-être une bague, un engagement. Ça peut être aussi un engagement symbolique, donc une nouvelle amitié qui se scelle, un nouveau couple qui se scelle, un nouvel engagement, un nouveau pacte. En tout cas, ça va être très plaisant, ça va être de belles surprises pour vous. Octobre. Alors, en octobre, il va y avoir des réconciliations, des célébrations. Vous êtes plutôt dans une énergie légère, de fête, plutôt joyeuse, et ça vous fait très plaisir. En termes de développement personnel, vous avez envie d'agir avec Mars, vous avez de l'ambition, vous avez envie que ça se concrétise, vous avez vraiment envie d'indépendance, de courage, vous avez envie d'escalader une montagne, hein. Clairement, vous êtes acharné. Je pense comprendre pourquoi les taureaux, c'est parce que à l'intérieur de vous ça bouillonne, parce qu'à l'extérieur, professionnellement parlant, on n'en est qu'à l'ébauche. L'architecte, c'est celui qui fait des plannings, c'est celui qui fait des plans, c'est celui qui essaye de voir comment ça va fonctionner, il prépare. Sauf que vous en avez marre de la préparation, vous voulez que ça bouge. Et pourtant, dans la matière, ça bouge pas, ça se prépare. Relationnellement parlant, il va y avoir beaucoup de sorties, de fêtes, de célébrations, peut-être même un mariage. Ça me fait penser à les deux coupes de champagne qui s'entrechoquent. En tout cas, vous allez rencontrer des nouvelles personnes en sortant. Donc, sortez de votre canapé. Alors, juillet, août, septembre, octobre. Je suis un peu perdue. Novembre. Novembre, le 2 d'épée. Donc, novembre, il va falloir faire des choix, mais pas des choix factuels en regardant les résultats, en regardant du visuel. Il va falloir faire le choix en fermant les yeux et en allant chercher les réponses dans son âme, dans son intuition, dans son cœur. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire ? Donc, le soleil pour la vie intérieure, donc vous avez vraiment beaucoup de choses qui s'éclaircissent à l'intérieur de vous. Vous vous donnez beaucoup de valeur avec l'estime de soi, beaucoup de rayonnement personnel. Comme vous vous donnez votre propre valeur, vous rayonnez le bonheur, vous rayonnez la confiance en vous, et ça se voit à l'extérieur, je pense. En termes professionnels, attention au choix de l'ego. L'ego, lui, ce qu'il veut, c'est de la popularité, beaucoup d'argent, de la fierté, mais il veut pas forcément des choix de l'amour, il veut pas forcément des choix de la conscience, il fait généralement des choix en pilote automatique inconscient. Faites attention à pourquoi vous faites les choses. Est-ce que c'est vraiment pour alimenter votre émotionnel et faire les choses parce que vous savez que ça vous fait plaisir et que c'est ça qui vous remplit émotionnellement, qui vous épanouit en tant que personne,
ou est-ce que c'est juste pour être reconnu par la société, pour avoir des likes, pour avoir plus de salaire, pour avoir une promotion et dire moi je suis plus fort, etc. Écoutez-vous, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Relationnellement parlant, en novembre, vous avez beaucoup de secrets qui vont être révélés. Donc, je ne sais pas, franchement, écrivez-moi en commentaire si ça vous parle. Vous avez des relations plutôt discrètes dans... Quand je veux dire ça, c'est des relations que vous voyez de temps en temps, qui potentiellement va se révéler être des relations, des amitiés beaucoup plus fortes, et vice-versa, des relations très très fortes qui vont plutôt retomber dans la discrétion, dans l'oubli, parce que vous changez d'énergie, donc vous changez d'amitié autour de vous en fonction des fréquences vibratoires que vous émettez. Décembre, dernier mois 2023, le cavalier de coupe. Donc, vous allez avoir des déclarations émotionnelles, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de parler amour, de communiquer amour. Ça peut être dans un couple, bien sûr, avec une déclaration amoureuse, mais ça peut aussi être familial et amical. Ça peut également parler de réconciliation. Ça fait 2 cartes de réconciliation, je crois que vous aviez le 3 aussi de coupe. Donc, il y a peut-être eu des éloignements au premier semestre qui permettent cette distance a permis de se reconstruire chacun de son côté pour ensuite mieux se retrouver au second semestre. En termes de développement personnel, on a mutable. Vous faites des ajustements intérieurs. Quand cette carte elle arrive, ça veut dire que vous avez déjà fait 90% du travail intérieur, de l'épuration des blessures, mais il y a encore des petites finitions à régler, et donc vous êtes dans les détails pour être vraiment la meilleure version de vous-même. En termes professionnels, vous avez des nouvelles opportunités, donc les bonnes rencontres, les bonnes idées, les bonnes personnes qui vous tendent la main, vous-même vous tendez les mains aux bonnes personnes et ça fait un bon duo de choc. En tout cas, pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous parle pour le mois de décembre. En termes relationnels, il va y avoir des cassures avec des personnes autour de vous. Il y a des gens avec qui vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Il va falloir arrêter cette relation, que ce soit familiale ou couple. Bon, familial, c'est toujours un peu plus compliqué. On ne peut pas définitivement couper les ponts dans certains cas. Donc juste vous éloigner, mais en tout cas à l'intérieur de vous, vous savez que cette personne-là n'est plus du tout sur la même longueur d'onde que vous et vous arrêtez les choses. Ok, merci beaucoup les taureaux. Je vous tire une dernière carte conseil pour ces 6 prochains mois. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Le brigand, celui qui dépasse les lois de Outlaw, je ne sais pas comment on dit en français de Outlaw. Celui qui dépasse les lois, les frontières. On vous conseille vraiment de sortir des schémas de la société, de sortir. Vous aviez beaucoup de cartes d'ego en termes professionnels. Là, vous aviez l'ego et là, vous aviez les fausses promesses. Beaucoup de fierté, d'orgueil, de soif de pouvoir. Sortez de ce que la société vous a dit que c'était bien et reconnaissant dans votre vie professionnelle. Sortez de ça, je pense qu'il est là le conseil. Suivez vos propres règles et votre propre bonheur. Merci beaucoup les taureaux et à bientôt.